Bienvenue dans cette aventure en graphic design. Ici, nous ne voulons pas tout simplement vous apprendre le graphic design, mais nous voulons vous accompagner jusqu'à ce que vous allez développer votre vision créative et en faire un véritable business. Ne ratez pas cette partie si vous voulez comprendre tout le reste. Et si c'est votre première fois de vous retrouver sur cette chaîne, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur le lien de notre communauté Telegram qui se trouve juste dans la description. C'est là-bas que nous allons vous accompagner tout au long de votre carrière en graphic design. Alors, vous devez comprendre que Photoshop n'est qu'un outil parmi tant d'autres qui existent en graphic design. Si c'est votre première fois d'installer Photoshop ou de l'utiliser, vous allez voir que Photoshop est rempli d'outils, rempli de fonctionnalités. Si vous l'installez, vous allez vous étonner, vous allez croire que ça vaut la peine de maîtriser tous les outils avant de commencer à travailler, alors que ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi nous avons trouvé une manière, une possibilité de vous apprendre, de vous intégrer sur Photoshop tout en vous donnant la possibilité de commencer à travailler directement sur les exercices. C'est-à-dire, vous allez directement commencer à créer des affiches ou de visuels. C'est plus vous allez commencer à travailler, plus vous allez maîtriser tous les outils et vous allez comprendre toutes les fonctionnalités de Photoshop. Donc voilà pourquoi c'est important pour vous de vous abonner et de rester dans cette chaîne, parce qu'ici nous allons vous accompagner jusqu'à ce que vous allez développer votre vision créative et d'en faire un véritable business. Tel est notre souhait pour vous. Alors dans cet exercice, nous avons choisi de créer un visuel du type publicitaire. Pourquoi? Parce que c'est un type de visuel qui est facile à créer et facile pour vous de commencer à travailler. Et puis si vous regardez dans le monde, dans le marché, vous allez vous rendre compte que c'est un type de visuel qui a beaucoup d'impact sur le marché. La demande est tellement élevée, donc vous allez facilement vous retrouver. Alors, comment nous allons procéder? Vous allez suivre tout ce que moi je vais faire, vous allez reprendre la même chose. Nous allons atteindre le même résultat. Et à la fin, vous allez enregistrer votre projet, vous allez m'envoyer dans le canal Telegram. C'est là-bas que je vais regarder et je vais vous faire un retour par rapport à ce que vous allez me présenter. Et si vous allez, c'est que sûr, vous allez rencontrer peut-être quelques soucis, quelques difficultés, parce que là, ça manque rarement. Mais moi, ici, je vous rassure que vous n'allez pas en tout cas avoir trop de soucis. Restez seulement attentif. Faites les choses comme moi. Je voudrais que vous puissiez refaire la même chose que moi. Ici, vous n'allez pas inventer, mais vous allez faire la même chose que moi jusqu'à ce que vous allez atteindre le même résultat que moi. Vous allez enregistrer votre projet, vous allez me l'envoyer dans le canal Telegram. Je vais regarder et je vais mettre des codes. Vous allez me faire aussi un retour par rapport aux difficultés, aux questions que vous allez avoir. Vous allez me donner ça, je vais lire. Nous allons lire avec l'équipe, nous allons analyser et c'est à partir de vos questions, de vos difficultés que nous allons maintenant organiser une session sur Zoom. C'est alors que nous allons répondre à toutes vos questions et à toutes vos préoccupations. Et si nous allons nous rendre compte que on n'aura pas besoin peut-être d'organiser une session en live, alors nous allons créer des tutos par rapport à vos questions et nous allons vous envoyer ça dans le canal Telegram. Nous voici sur mon écran. Là, je dois maintenant installer Photoshop. Moi, je vais installer la version 2025. Je vous ai mis le lien dans mon canal Telegram. Si vous n'avez pas cette version, allez cliquer juste sur le lien qui se trouve dans le canal Telegram. Vous allez télécharger les logiciels et gratuit sur les canaux là-bas. Allez-y télécharger. Vous voyez ici juste à côté. Déjà, si vous savez comment installer Photoshop, vous pouvez tout simplement passer cette partie. Mais je dois quand même commencer à zéro pour ceux-là qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment installer Photoshop. Vous voyez la version, plutôt le mot de passe est juste ici à droite. Je vais copier le mot de passe. Je copie le mot de passe et je viens ici, je vais ouvrir. Je viens sur Adobe 2025 pour chercher les setups. Voilà, je l'ai trouvé et je dois copier. Plutôt je dois coller les mots de passe ici et je fais OK. Je vais attendre un petit moment le temps que ça s'installe.
Ici, je vais laisser français, je vais rien toucher. Je laisse ici français, ici emplacement par défaut. Je continue. Et là, je vais lancer parce que le logiciel s'est déjà installé. Je lance. Et voilà, nous venons d'installer le logiciel Photoshop 2025. Maintenant, nous allons commencer notre aventure. Comme vous pouvez le voir, on nous souhaite déjà la bienvenue dans Photoshop. Là, tout ce que vous voyez ici, c'est juste parce que nous venons de l'installer. Mais plus vous allez commencer à travailler, juste ici, vous allez commencer à voir votre historique. Maintenant, la première des choses à faire pour cet exercice, nous allons chercher à connaître les différentes dimensions sur lesquelles nous allons travailler. Généralement, quand on travaille sur des projets, vous devez déjà connaître les différentes dimensions. Quand vous travaillez sur un projet, vous devez savoir est-ce que c'est un projet à publier sur une plateforme, sur réseaux sociaux, ou c'est un projet que vous allez imprimer. Si c'est un projet que vous allez imprimer, vous devez aussi connaître les dimensions. Pour connaître les dimensions, c'est facile. Si c'est par exemple un projet que vous allez poster sur une plateforme, vous devez tout simplement aller sur cette plateforme ou sur AI. Si c'est une plateforme qui est connue, vous demandez à AI de vous donner des dimensions précises par rapport à ces plateformes-là. Si c'est Facebook, vous demandez à AI de vous donner les différentes dimensions pour concevoir une affiche à publier sur Facebook, et ça dépend de comment vous allez les publier. Donc plus tard, restez de façon régulière à cette aventure. Vous allez comprendre tout ça plus tard. Mais pour ces premiers exercices, j'aimerais que vous puissiez reprendre la même chose que moi pour ne pas vous embrouiller. Vous allez voir que c'est plus facile de devenir graphiste et designer, et c'est plus facile de vous adapter sur Photoshop rapidement. Alors, les dimensions que j'ai utilisées ici pour ce premier exercice que je vais vous montrer, que je vais encore vous montrer tout à l'heure, c'était le largeur, c'était 2480, hauteur c'était 2676, la résolution c'était 300. C'est juste, ce sont des dimensions que j'avais juste supposées pour me permettre de faire cet exercice que je vais vous montrer encore. Alors ici, comme c'est notre première fois d'installer Photoshop, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un nouveau fichier. Juste ici à côté, vous voyez, on a écrit nouveau fichier. On clique là, voilà, on donne, il y a une fenêtre qui sort. C'est ici que nous allons adapter les différentes dimensions que nous avons. Alors, je vous ai dit, ne touchez à rien. Plus tard, vous allez comprendre par vous-même, et je vais encore vous expliquer tout ce que vous êtes en train de voir ici. Vous voyez, si par exemple on voulait travailler sur un projet avec des dimensions standards, des dimensions qui sont connues, on allait peut-être venir ici sur photo. Vous voyez les dimensions qu'on nous propose. Donc ce sont des dimensions standards qui sont vraiment connues. Alors si ce sont des dimensions qui ne nous intéressent pas, tant mieux d'aller chercher des dimensions précises par rapport à votre projet. Sur impression, ici comme vous pouvez les voir, voilà, les dimensions sont là. Malheureusement, il y a ce que nous allons faire. Les dimensions ici ne seront pas utiles, mais plus tard vous allez comprendre l'utilité de chaque détail et de chaque dimension dans cette aventure avec moi. Illustration, comme vous pouvez aussi les voir, plus tard vous allez comprendre ça. Web aussi, mobile. C'est rare pour moi de travailler sur mobile. Bon, nous allons voir ça ensemble. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et film et vidéo, voilà. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons venir ici, nous allons adapter nos dimensions, nos mesures ici. Vous voyez comme on a écrit, je vous ai dit largeur. Je viens ici. J'avais utilisé, c'était en pixels. Hein. Ici, nous allons mettre pixels. Ici aussi, ne laissez rien, changez juste comme moi. Faites les choses comme moi.
Je veux que vous puissiez reprendre que vous puissiez reprendre le même chose que moi pour que nous puissions atteindre le même résultat. C'est par là que vous allez comprendre que Photoshop, c'est plus facile. Si vous cherchez à tout comprendre au même moment, vous allez vous embrouiller parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a tellement beaucoup d'outils, il y a tellement beaucoup de fenêtres sur Photoshop. Mais la manière dont je choisis pour vous apprendre, vous allez comprendre que vous allez rapidement vous adapter et vous allez rapidement avancer. Alors ici, venez ici, vous faites clic droit, clic gauche plutôt, vous faites pixel. Donc on met ici pixel et puis sur largeur on met 2480. Sur hauteur, nous allons mettre 2676. Et sur la résolution, il faut mettre 300. Vous venez sur résolution, vous supprimez ça et vous mettez 300. Ici, vous pouvez laisser ça tel que ça se trouve. Ici aussi, vous ne touchez à rien. Plus tard, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a à modifier, quand et comment le faire. Vous venez sur créer. Voilà, nous venons de créer un nouveau fichier. Comme vous pouvez remarquer, maintenant il y a beaucoup de choses qui sortent. Je suis sûr que vous dites qu'est-ce que c'est quoi ça? Il y a beaucoup de choses au même moment, vous êtes déjà embrouillé. Je vous assure que vous allez vous adapter facilement et vous n'allez pas toucher tout ce que vous voyez ici pour pouvoir réaliser cet exercice. Donc la première des choses, quand vous venez d'ouvrir un nouveau fichier, comme c'est la première fois, vous devez chercher un espace de travail. Pour trouver un espace de travail, vous allez venir ici d'abord. Vous venez ici, là où il y a la croix ici, ou plus si vous voulez, cette icône ici. Vous cliquez ici, c'est votre souris. Vous venez ici sur ce petit icône ici, vous cliquez là et vous choisissez photographie. Voilà, nous venons de choisir notre espace de travail. Cet espace de travail, moi je me suis habitué à travailler sur ça et j'aimerais aussi vous apprendre Photoshop sur ça. Ça m'a permis de me développer rapidement. Alors, plus tard, je vais vous expliquer la composition de Photoshop. Mais pour ces premiers exercices, vous n'avez pas besoin de tout connaître au même moment. Je vais vous expliquer l'essentiel et je vais beaucoup plus vous expliquer tout ce que je vais toucher pour cet exercice. Alors, soyez attentifs et faites les choses comme moi. Alors, ici, vous allez venir. Moi, ça, vous pouvez les considérer comme étant votre tableau de bord. Ici, c'est ici que vous allez voir les différents calques que vous allez ouvrir. C'est quoi un calque? Un calque, c'est juste une feuille sur laquelle c'est juste une feuille vierge sur laquelle vous allez travailler, sur laquelle vous allez mettre vos éléments. Vous allez comprendre comment ça marche. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez juste ici, vous voyez, une fois que vous arrivez là où il y a cette ligne ici, la ligne qui sépare les images qui sont à haut et ces trois textes qui sont juste ici en bas. Vous faites clic gauche et vous le remontez. Voyez, vous avez maintenant pas mal d'espace ici parce que vous allez ouvrir beaucoup de calques ici. J'aimerais même enlever tout ça, mais je préfère laisser ceux qui sont en haut. Cet espace ici me convient. Pour vous aussi, faites la même chose. Ne faites pas autre chose. En tout cas, à ce niveau, si vous avez déjà une connaissance, vous pouvez toutefois passer ça et attendre la partie qui va vous intéresser. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas, je voudrais que vous puissiez refaire la même chose. Et voilà. La deuxième chose à faire ici, c'est que nous allons mettre de la peinture sur notre nouveau fichier. Nous allons maintenant commencer à créer notre visuel. D'abord, je m'aimerais ramener ici les projets de notre exercice pour que tout ce que nous allons faire, nous allons le voir là. Nous allons jeter un œil à chaque fois là-bas pour pouvoir faire ici. Maintenant, ici, si par exemple, supposons que vous avez déjà travaillé sur un projet et vous voulez maintenant le
vous étiez en train de travailler sur un projet qui n'était pas fini. Vous voulez maintenant continuer. Déjà, c'est une partie anticipative. Je vais vous montrer comment ouvrir un fichier sur lequel vous étiez en train de travailler, que vous aviez enregistré. Et vous voulez maintenant recommencer ou soit continuer le travail. Vous avez des possibilités à faire. Soit vous faites par raccourci CTRL-O. Vous voyez, ça vous envoie dans votre ordinateur pour chercher votre projet. Soit vous venez ici sur fichier, ouvrir, vous voyez, ici à côté on vous montre déjà le raccourci, c'était CTRL-O comme je vous ai montré. Je vais ouvrir ici, je vais maintenant chercher le projet que j'avais enregistré. Ne vous paniquez pas, je vais vous montrer aussi comment enregistrer un projet pour continuer plus tard. Gauche sans relâche, je ramène ça sur Photoshop. J'amène ça sur Photoshop et puis je viens ici juste en haut. Si je mets ça ici, ça sera ça va tomber sur mon nouveau fichier. C'est pas ce que je vais. Sur la barre où se trouvent les différents textes qui sont juste là en haut, je les dépose soit ici. Vous voyez. Ici, je vais faire non, parce que je ne voudrais pas que mon projet soit bon, soit peut-être, je sais pas qu'est-ce que ça allait faire, mais je pense que ça allait faire quelque chose. Voilà. Si vous remarquez ici en haut, je mets maintenant des projets, des dossiers qui sont ouverts. Notre premier dossier, ça se trouve ici. Pour voir mon ancien projet, le fichier que j'avais ouvert avant, je vais venir ici, vous voyez. Je reviens sur le fichier que j'avais ouvert, c'était encore vierge. Et si je vais retourner dans notre projet, je vais venir ici. Et si j'ai par exemple besoin de supprimer ces fichiers ici, bon pas de supprimer, de fermer ces projets ici, je vais venir ici. Là où il y a, ces petits icônes ici de croix. Une fois que je clique là, on remet de la, voilà, c'est parti. Maintenant je dois ramener ces projets. Je ramène les projets et je les dépose ici encore. Vous voyez, j'ai encore ouvert le projet. Je vais essayer de fermer ces groupes. Soyez attentifs parce que je vais vous montrer tout ça maintenant et dans cette vidéo. Alors je reviens sur notre fichier qui est encore vierge. La première des choses à faire ici, c'est de mettre la peinture sur l'arrière-plan comme vous pouvez les remarquer ici, c'est en vert. Vous voyez, je vais mettre la peinture ici. Alors pour mettre la peinture sur un fichier vierge, vous avez aussi plusieurs possibilités que je vais déjà vous montrer ici. Mais après, vous-même plus tard, vous serez en mesure de choisir le chemin qui va vous paraître facile. Mais je vous demande, puisque je vais vous montrer plusieurs chemins, alors moi je vous demande de suivre le chemin que moi je vais choisir enfin. Et rassurez-vous, vous ne serez pas dessus. La première possibilité, c'est je peux venir ici, là où il y a ces petits icônes ici en noir et en blanc. Je viens ici sur ces carrés, je clique là. Vous voyez, ça me donne une fenêtre pour me donner la possibilité de choisir la couleur que je veux. Alors, notre couleur, ce n'était pas rouge, c'était vert. Un vert aussi dégradé, je me rappelle bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux venir ici. Ça, c'est l'une des possibilités pour mettre de la couleur sur votre arrière-plan. Je vais vous montrer encore une autre possibilité. Je viens soit ici. Je viens ici. Voilà. Ici, j'ai la possibilité de changer, de varier les couleurs. Vous voyez. Plus tard, je vais vous apprendre ça en détail, mais faites ce que je vous montre maintenant là. Je peux choisir, je choisis même, je fais même ça. Je prends même n'importe quelle couleur ici. Voilà. Je viens ici, je fais OK. Et puis je viens ici, je dois chercher l'outil pot de peinture. Ici, pot de peinture, je n'arrive pas à les voir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur ces 3 points. Sur ces 3 points, vous allez voir d'autres outils qui ne sont pas affichés ici. Je clique là. Je fais clic droit. Vous voyez, ça me donne d'autres outils qui ne sont pas ici.
et je choisis outil pot de peinture. Je l'ai choisi. Je viens ici sur notre fichier. Je fais un clic gauche. Vous voyez, j'ai une couleur sur mon arrière-plan. Et je vais vous montrer une autre chose ici. J'aurais fait la même chose. Je viens ici, je clique encore. Maintenant, ici, là où on a mis, là où vous voyez ces numéros ici, juste à côté, vous voyez dièse. Si par exemple, vous connaissez déjà, parce que sur Photoshop, il y a des codes couleurs qui existent. Ça existe sur Internet. Vous pouvez trouver des codes couleurs partout, même sur AI. Si vous connaissez déjà un code couleur, vous pouvez toutefois venir ici. Vous collez votre code couleur et la couleur va apparaître. Alors, plus tard, je vais vous montrer comment ça marche. Mais je vous ai déjà anticipé cela. Et je vais faire CTRL W pour faire un pas en arrière, pour me permettre de vous apprendre, de vous montrer une autre possibilité pour mettre de la peinture. Je fais CTRL W, vous voyez, ça m'a permis de faire un pas en arrière. Alors, la deuxième possibilité, c'est de venir ici. Je vais chercher outil rectangle. Voilà, j'ai choisi l'outil rectangle. Voilà, c'est déjà, il y a déjà ici, comme vous pouvez le voir en haut. Dans chaque outil que vous allez cliquer ici, sachez que vous aurez ces détails ici en haut. Ces détails vont sortir ici. Alors, comment cet outil marche déjà? Pour mettre de la peinture avec cet outil, avec outil rectangle, vous êtes aussi obligé de choisir la couleur au niveau de ces deux cases ici, soit là où il y a la couleur verte que j'avais déjà mis, ou soit là où il y a la couleur blanc. Et si j'ai besoin que le blanc vienne en haut, je dois venir ici, là où il y a ces petits icônes ici. Je vais permettre les couleurs. Si je clique là, voilà, la couleur blanche est venue en haut et l'autre est descendue. Alors, je peux choisir encore notre couleur ici. Comme je vous ai montré, j'ai choisi la couleur rouge. Voilà. Et je viens ici. Comme vous voyez, une fois que j'ai changé la couleur ici, en haut, la couleur aussi a changé. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour mettre de la couleur avec cet outil? Je vais venir ici sur mon fichier. Je fais clic gauche sans relâche. J'étire comme ça, vous voyez. Il y a une forme qui va sortir. Il y a une forme qui est sortie. Donc ici à côté, vous allez encore voir ces paramètres ou ces réglages sont sortis en détail par rapport à cet outil que nous venons de choisir. Alors ça, c'est un chemin que je ne vous conseille pas pour vous qui êtes encore au début, mais je vous montre plus tard, ça sera aussi utile. Je vais vous montrer comment vous allez utiliser cela. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici à chaque fois que vous voulez faire des déplacements ou des changements. Rassurez-vous de toujours rentrer ici sur votre souris, outil des déplacements. Ça vous éviterait de commettre des erreurs. Plus vous allez commencer à travailler, plus vous allez vous adapter et vous n'aurez pas besoin de retourner là-bas à chaque moment. Je rentre ici et je viens juste ici, là où il y a ces petits carrés. Parce que la forme que je viens de mettre est sélectionnée. Et je vais tirer ça un peu. Je tire ça juste ici. Je viens encore ici. Je tire. Et je viens en haut. Et plutôt en bas. Maintenant, comme je suis sur la version 2025, les choses ont un peu changé. Pour le tirer en bas, je dois faire Shift. Je maîtrise Shift et puis je fais clic gauche sans relâche. Je tire. Je viens encore en haut. Je fais la même chose. Je tire. Voilà, nous venons de mettre la couleur, la peinture rouge, mais ce n'est pas une peinture qui nous intéresse. Je vais encore faire CTRL W. CTRL W. Voilà, on n'a pas fait un pas en arrière directement parce qu'on a fait beaucoup de déplacements, beaucoup de choses. Maintenant, pour le supprimer carrément, je vais venir ici sur outil de placement. Et je viens ici sur ces calques. Voilà, le calque qui est là. Je vous avais déjà signalé qu'ici, vous serez en mesure de voir les différents calques que vous allez ouvrir. Je viens ici. Je fais Delete. Et je viens ici.
je ferme ces détails. Maintenant, le chemin que j'aimerais que vous puissiez faire est celle ici. Plutôt le chemin que j'aimerais que vous puissiez prendre est celui-ci. Le chemin que j'aimerais que vous puissiez prendre est celui-ci. Vous venez ici, là où il y a ces cadenas. Vous faites un seul clic. Et vous faites, si vous avez remarqué, votre calque était encore verrouillé. Là, nous venons maintenant de le déverrouiller. Si je veux encore le verrouiller, je vais revenir ici, juste sur cette icône de cadenas. Je fais un clic. Voilà, notre arrière-plan est protégé. Ici, même si je fais des clics pour le bouger, je ne saurais pas les bouger. Et pour le déverrouiller, vous devez revenir ici. Je le sais déverrouiller. Ici, si j'essaie de faire des mouvements, vous allez voir que notre calque a la possibilité de faire des mouvements. Voilà. Maintenant, prenez ce chemin que je vais vous montrer pour pouvoir mettre de la peinture selon cet exercice. Ici, vous venez juste ici sur ces calques. Vous devez double-cliquer ici. Voyez, là, il y a un style de calque. Il y a une autre fenêtre qui est sortie. C'est un style de calque. Ici, je vais le déplacer un petit tout peu pour avoir la possibilité de voir ce que je vais apporter sur mon calque de l'arrière-plan. Je vais venir ici, là où il y a la bande blanche. Je fais un clic gauche et je le tire. Et je vais venir sur incrustation en dégradé. Voilà, c'est juste ici. Et je viens ici juste sur la bande de couleur blanche ici. Je viens ici à côté, là où il y a les petits icônes. Je crois que c'est une sélection et gestion des dégradés prédéfinis. Je clique là, voilà. Ici, il y a des couleurs, comme vous pouvez le voir, il y a une autre fenêtre qui est sortie. Ce sont les différentes couleurs dégradées par défaut qu'on nous propose, qui sont là. Vous voyez, comme si par exemple je viens ici, j'ouvre ces dossiers, je vais voir les couleurs qui sont là. Je viens ici le bleu, je vais voir ceux qui sont là. Voilà, il y a les blés, il y a les couleurs qui sont là, dégradées, violet, je peux voir tout ce qu'il y a ici. Rose, rouge, orange, vert, voilà. Il y a la couleur verte. Comme vous l'avez vu, dans notre projet, on avait utilisé un background qui était... notre arrière-plan était en vert. Je peux choisir n'importe quelle couleur verte ici, plutôt couleur verte en dégradé. Et nous allons l'améliorer selon notre exercice. Je vais choisir ça. Une fois que je clique, vous remarquez qu'ici sur mon arrière-plan, la couleur a changé. Voilà, ça c'est un chemin que je vous propose en tout cas de suivre. Alors, ici, tout ce que vous voyez ici, tous ces styles que vous voyez ici, vous seront utiles avec le temps, mais je vais vous apprendre ça à rester branché dans cette aventure. Alors, je vais venir ici, sur la bande blanche encore, je tire pour pouvoir faire OK. Je fais OK, nous allons voir si nous avons quand même fait un petit pas sur notre exercice. Vous voyez, si vous remarquez, mon background c'est un peu vert. C'est un vert foncé. Voilà. Maintenant, nous allons retourner là-bas pour pouvoir rendre notre arrière-plan tel que je fais ici. Je viens ici, je clique. Je vais rentrer ici. En fait, j'aurais fait la même chose, la même procédure que je fais pour pouvoir dégrader mon arrière-plan.
je retourne ici. Voilà, ici, je vais mettre ça encore à côté. Je vous ai déjà montré comment on le fait. Comment tirer une fenêtre pour mettre ça à côté. Je tire ça, je mets ça à côté ici. Comme je peux venir ici. Voilà, je mets ça ici. Je ramène ça un petit peu ici en haut. Sur angle ici, j'ai la possibilité de bouger un peu la position de mon dégradé. Voilà, si je viens ici, je commence à tirer. Voilà, si je lâche, vous allez voir que la couleur va commencer à bouger. Voilà, ici je peux bouger la disposition de mon dégradé. Voilà, je viens ici. Je vais essayer de renforcer la couleur. Voilà, je pense que vous avez compris ce que je fais ici. Je cliquais juste ici sur la bande ici de couleur. Voilà. Déjà on me montre ici, on me dit cliquer pour modifier les dégradés. Voilà l'avantage qu'il y a sur la version Photoshop 2025 et ça va vous aider. Je viens ici, je clique ici, je fais un clic, voilà, on me donne une autre fenêtre éditeur des dégradés. Maintenant à partir d'ici, je viens ici, là où il y a ces petits icônes ici, étape des dégradés. Une fois que je clique ici, on me donne la possibilité de pouvoir modifier la couleur à partir d'ici. Voilà ce que je peux faire. Donc j'étais ici, je cliquais ici. Voilà la case de couleur s'est ouverte. Je cliquais là. Et maintenant ici j'ai la possibilité aussi. J'ai maintenant la possibilité de renforcer mon arrière-plan. La couleur de mon arrière-plan. Voilà, je peux choisir n'importe quelle couleur. Voilà, je peux modifier, mais seulement comme moi c'est un exercice que j'avais déjà fait, je vais aller là-bas, je vais récupérer les codes couleurs. Je vous avais déjà prévenu, anticipé cela. Je vais récupérer le code couleur de ce que je fais là-bas et je vais les copier ici pour avoir la même couleur ou le même couleur, parce que je vais faire ça pour le décoder. D'abord je vais fermer ici, je vais annuler. J'annule encore ici, je reviens ici. Vous pouvez rester toujours devant votre exercice. Ça c'est mon déplacement, c'est moi qui est censé faire ça, parce que je dois copier le code couleur de ces dégradés. Je viens ici sur l'arrière-plan de mon exercice, je clique, je viens ici, je fais là, je fais ici et je vais les copier. Ou carrément je peux copier ça. Je peux copier les styles des calques. Je viens ici, je fais clic droit et je le colle ici. Vous voyez, je facilement adapter le couleur que j'ai dans l'autre exercice. Je vais facilement adapter ici. Pour le faire, c'est très simple. Je vous ai déjà montré comment faire le couleur. Alors pour vous, à votre niveau, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer ici pour pouvoir copier le code couleur que j'ai utilisé ici? Je vous montre ici. Vous pouvez faire, vous pouvez double-cliquer ici. Vous venez sur incrustation de couleurs comme je vous ai montré. Vous cliquez ici et puis vous venez ici sur le premier icône ici, sur la première étape. Voilà, juste ici. Regardez bien. Et vous venez ici, vous cliquez. Maintenant, vous allez adapter ces codes couleurs ici. Mettez le code couleur que vous voyez ici. C'est 068D54. Après, vous allez faire OK. Je vous montre encore le code couleur qui est juste ici à côté. Et puis, vous allez faire la même chose. Je clique ici. Je viens ici. À ce niveau ici, cliquez ou adaptez le code couleur que je vous ai montré ici. C'est 0BD4AD. Vous faites OK. Et vous faites encore OK ici. Maintenant, sur l'angle ici, l'angle vous faites moins 17.
Si vous faites ça, vous allez avoir le même résultat que moi. Vous allez avoir le même résultat que moi. Après ici, vous allez faire OK encore. Voilà, nous avons le même résultat jusque-là. Si vous remarquez dans mon exercice ici, j'ai utilisé des lignes de repère. Même si j'essaye de faire un mouvement, vous voyez, je vous montre une chose. Si j'essaye de faire des mouvements comme ça, vous remarquez qu'il y a des lignes qui accompagnent, il y a des lignes qui apparaissent et qui accompagnent le mouvement de mon texte. Ce sont des lignes de repère qui me permettent de bien structurer et positionner les éléments. Je vous montre maintenant des lignes qui sont fixes ici. Je l'ai mis, ça m'a permis de bien structurer. Ça m'a permis de bien structurer. Ça m'a permis de bien structurer mes éléments. Le repère permettent de positionner les textes, images de forme. Donc tout ce que vous allez utiliser sur votre design. Donc ce sont de lignes, ce sont des alignements précis, voilà, qui vont vous permettre de bien structurer vos éléments. Je vous montre comment le faire déjà, parce que c'est une étape intéressante. Alors, pour sortir des lignes de repère comme je fais ici, qui m'ont permis de bien structurer mes éléments, vous allez faire CTRL R. Juste à côté, en haut, vous allez remarquer qu'il y a des lignes, il y a des chiffres et des nombres qui sont sortis en millimètres. Voilà. Et vous venez juste là-dessus et vous faites un clic gauche et sans relâche, vous tirez. Vous les glissez sur le fichier. Voilà, je les dépose ici. Je viens encore, je fais la même chose. Je les dépose ici. Voilà. Je le dépose ici. Ça reste ici. Je tire encore, je le dépose ici. Et je viens ici. Je viens encore ici en haut, je clique là, je fais la même chose, je fais un clic gauche sans relâche, je tire et je les glisse sur mon fichier. Je viens encore ici, je tire et je les glisse sur mon fichier. Ça dépend de comment vous voulez positionner vos éléments. En tout cas, son utilisation dépend de vous, de comment vous voulez positionner vos éléments, mais ce sont de l'une des repères qui vont vous accompagner tout au long de votre carrière et ça sera vraiment utile. Donc il faut bien le faire. Je tire encore, je mets ça ici, je tire encore ici, je dépose ici, je tire encore, je le dépose ici. Voilà. Et si vous voulez, quand vous êtes en train de travailler et que je vais vous montrer comment le masquer plus tard pour que vous puissiez comprendre. Et là, nous venons de sortir de mettre de ligne des repères. Nous allons maintenant commencer à ajouter des éléments. Tout ce que vous voyez ici, comme je vous ai prévenu déjà bien avant. Tout ce que vous voyez ici, comme je vous avais déjà dit, vous n'êtes pas obligé d'aller télécharger tout ce que vous voyez ici. Je préparais tous ces fichiers pour vous. Je l'ai mis dans mon canal Telegram. Allez dans mon canal Telegram, cliquez et vous allez voir ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. J'ai tout mis pour vous. Vous allez juste prendre ça et vous allez reprendre la même chose que moi. Alors, pourquoi je choisis ces designs? Parce que ces designs, c'est des tubes publicitaires. Les affiches, en tout cas, des tubes publicitaires sont des affiches qui sont faciles à faire. Et puis, c'est vraiment, ça fait partie des types de visuels qui sont vraiment demandés sur le marché. De 1, vous allez vous adapter facilement. Et puis de 2, la demande est tellement élevée dans le marché. Donc juste après cet exercice, vous allez voir que si vous marchez même en ville, vous allez remarquer dans le panneau, vous allez voir des affiches qui correspondent à ça. Alors
Juste après cet exercice, quand nous allons faire le deuxième, le troisième, vous serez déjà en mesure de commencer à travailler les affiches du type publicitaire qui est facile déjà pour vous à vous adapter et vous allez aussi directement commencer à vous faire de l'argent. Voilà l'intérêt que vous avez ici pour mieux vous donner afin de comprendre comment ça se passe. Alors, mon affiche, comme vous pouvez voir, mon affiche contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Donc ces 7 éléments ici, tout n'a pas la même taille. Les tailles sont différentes. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez sur un projet en design graphique, vous devez être en mesure de localiser les éléments phares du graphique, les éléments phares du projet. Les éléments qui vont attirer les regards des spectateurs, les éléments qui vont attirer les regards, l'attention de gens. Et c'est cet élément-là qui va les pousser de regarder le reste. Voilà pourquoi moi, c'était buvez-les et profitez de la vie. Voilà, comme vous pouvez les voir. Alors, dans les affiches du type publicitaire, on n'utilise pas des textes ou des polices n'importe comment. À chaque fois que vous êtes sur un tel projet, vous pouvez aller sur Pinterest. Nous allons voir. Vous voyez, je vais aller sur Pinterest. Si vous ne connaissez pas Pinterest, le lien est juste dans la description. Voilà, je suis sur Pinterest. Et Pinterest, c'est une plateforme où il y a beaucoup des affiches pour vous inspirer. Je vais faire une recherche, ou soit je vais cliquer seulement là où ça va me ramener sur une page où il y a beaucoup d'affiches du type publicitaire pour pouvoir vous montrer. Comme ça, par exemple, quand vous regardez la page ici, regardez bien les différents textes qu'ils ont utilisés. Ce ne sont pas de textes qu'ils ont utilisés n'importe comment. Ils ont bien ciblé les textes. Vous voyez, il y a des textes appropriés pour des affiches du type publicitaire. Plus tard, vous allez comprendre ça. Mais je vous montre juste pour que vous puissiez voir. Si je clique par exemple, je cherche vraiment un modèle qui sera similaire à ce que nous sommes en train de travailler. Si je viens par exemple... En tout cas, tout ce que vous voyez ici, avec le temps, vous allez vous rendre compte que ça sera vraiment facile pour vous. Tout ça, vous allez les faire comme je vous ai dit. Les affiches du type publicitaire, la demande est tellement élevée dans le marché. Et une fois que vous allez apprendre ça, déjà, je vous dis que c'est facile. Comme vous pouvez le remarquer, vous serez déjà en mesure de vous faire de l'argent d'ici peu de temps. Vous voyez? Voilà, ça c'est un peu similaire à ce que nous sommes en train de faire, comme vous pouvez le voir. Alors, il faut bien choisir la police. Quand vous travaillez sur un projet d'une affiche du type publicitaire, il faut bien choisir la police. Il faut bien choisir la police, j'insiste, c'est important, car le design est l'ensemble des éléments que nous mélangeons pour pouvoir donner un résultat. Et ces résultats-là doivent être attirant, ça doit être très beau. Alors c'est pas chaque police ou chaque texte qui sera beau par rapport à votre projet. Le choix des polices est tellement important. Ne les prenez pas à la légère. Alors faites des recherches à chaque fois que vous travaillez sur un projet. Va sur Pinterest, cherche des projets qui sont similaires à ce que tu fais. Et puis cherche aussi des polices qui seront similaires. Alors comme vous pouvez les remarquer, je rentre sur notre projet. La police que j'ai utilisée ici, ça s'appelle, je vais sortir juste ici à côté le nom de cette police pour que vous puissiez regarder. Je vais venir sur fenêtre. Je viens sur caractère, voilà, la fenêtre qui va me permettre de faire des arrangements sur mes textes. Et là, plus tard, je vais aussi vous apprendre le détail de cette fenêtre. J'avais utilisé Alomira, c'est ça le nom de cette police. Je vais aussi le mettre dans mon canal Telegram, vous pouvez les télécharger là-bas, c'est gratuit, voilà. Maintenant, je vais aller sur notre projet et nous allons continuer avec vous. Téléchargez la police, installez-les et puis faites la même chose que moi
Si vous ne savez pas télécharger ça, allez dans mon canal Telegram, vous allez voir ça. Je rentre ici sur notre projet. Pour choisir la police, c'est plus simple. Vous n'avez qu'à venir ici. Une fois que je clique là, si vous connaissez déjà les noms de votre police, vous pouvez tout simplement écrire son nom ici. Alomira Black, voilà, c'est vraiment ça les noms. Ben, si par exemple vous ne connaissez pas les noms de votre police, vous pouvez venir ici. Si vous avez déjà des polices qui sont installées, vous pouvez le chercher à partir d'ici. Ici, je fais des mouvements avec mon souris. Soit vous pouvez venir ici à côté. Vous pouvez venir ici à côté, vous cliquez et puis vous les descendez. Vous allez voir qu'il y a des polices. Moi, j'ai déjà installé beaucoup de polices. Donc, voilà, comme vous pouvez les remarquer. Maintenant, moi, je connais déjà les noms de ma police. Ça ne vaut pas la peine. Je peux tout simplement écrire, le nom de ma police ici. Je fais Alomira. Le nom de mon texte est là. Alomira Black. Je clique. Et je viens ici sur outils texte. Voilà, je clique sur outils texte. Dans chaque outil que vous allez cliquer ici, si vous faites un clic droit, vous allez voir il y a d'autres outils qui sont cachés. Ne touchez à rien, laisse ça comme ça, plus tard vous allez comprendre ça. Je viens ici. Voilà, une fois que je clique sur outils texte, voilà, la forme du souris a changé. Voilà, je viens ici. Et je vais essayer d'améliorer un peu mon texte parce que j'ai remarqué que ça a perdu un peu la qualité. Je viens ici en haut, là où c'est écrit légère. J'ouvre ça et je mets netteté. Voilà. Ce qui est sorti ici, c'est un texte par défaut. Nous allons maintenant le remplacer. Pour le remplacer, c'est simple. Vous faites juste supprimer. Voilà. Je vais cliquer ici devant. Je vais supprimer. Vous voyez, ça c'est supprimé. Et j'écris bivelet. Si vous avez déjà l'habitude de travailler sur Word, ici ça ne sera pas très compliqué pour vous. Hein. Ça ne sera pas vraiment très compliqué. B, je mets ça en majuscule. J'écris bivelet. Voilà. Voilà, j'ai écrit bivelet. Je crois que c'est comme ça que je écris ça ici. Voilà. Et je vais retourner sur mon outil de déplacement. Je viens ici sur le texte que je viens d'écrire. Alors attention, je vous avais déjà dit, si vous ne faites pas attention ici, vous risquerez de bouger votre arrière-plan. Voilà pourquoi ça vaut la peine de le verrouiller. Pour le verrouiller, je vous avais déjà montré. Vous venez ici, vous cliquez sur l'arrière-plan. Vous cliquez sur la clé ici. Voilà. Notre arrière-plan est sécurisé. Maintenant, je vous conseille de mettre ça dans un groupe pour que votre projet soit propre et que plus tard, vous allez comprendre vraiment l'importance de chaque groupe. Quand vous mettez les calques, chaque calque dans un groupe, ça vous permet de bien structurer votre travail. Vous venez soit ici, vous voyez, je vais d'abord l'ouvrir, j'ouvre ça, j'amène ça ici, je fais un clic gauche sans relâche, j'amène ça ici sur l'outil qui a la forme, sur le cône qui a une forme du dossier, je le dépose là-dessus, voilà, et je viens ici, je ferme, puis je vais mettre un nom, je viens juste ici là où on a groupe 1. Je clique et puis je vais mettre arrière-plan. Voilà. Et puis je vais maintenant sécuriser mon groupe. Et je reviens maintenant ici sur le texte que je viens d'écrire. Je vais tirer ça un petit peu. Voilà, je tire ça ici. Je vais maintenant agrandir mon texte. Je vais vous dire ce que vous allez faire cette fois-ci. Moi, je vais tirer ça un peu comme ça. Voilà, je tire ça un peu. Alors, je crois que c'est comme ça. Mais je vais encore le bouger peut-être.
Alors, vous là-bas, vous pouvez mettre 39,37 comme je fais ici. Moi, j'ai juste étiré ici. Vous pouvez aussi tirer comme je fais. Ou vous venez ici, vous répétez la taille que je mise ici. La taille qui apparaît ici, à ce niveau. Alors, le deuxième texte ici, c'est et profiter de la vie. Quand vous travaillez, vous remarquez qu'il y a cette barre ici qui vous empêche parfois. Pour l'éviter, c'est simple. À chaque fois que ça vous empêche de voir, vous pouvez toutefois cliquer juste par exemple à côté ici. Vous voyez, si je rentre sur l'outil déplacement et que j'ai besoin d'utiliser l'espace ou la barre qui m'accompagne ici, je vais seulement cliquer sur l'arrière-plan. Vous voyez, ça disparaît. Mais de temps à autre, cela va toujours sortir. Vous voyez, une fois que je clique là-dessus, ça sort. Mais si par exemple je fais un deuxième texte, ça va encore descendre. Mais si vous voulez l'enlever, c'est simple. Vous venez ici sur masquer, vous les masquez. C'est pas grave, mais moi je vous conseille de laisser ça comme ça parce que plus tard, je vais aussi vous montrer quelque chose là-dessus. Alors, je vais maintenant faire un deuxième texte. Pour un deuxième texte, je ne suis pas obligé de faire encore, de retourner sur outils texte et je reviens encore sur la fenêtre de modification des textes pour commencer à écrire. Je vais prendre seulement le même texte ici, je vais les dupliquer. Je fais CTRL-J. Rassurez-vous toujours, vous êtes sur son calque. Je vais faire CTRL-J. Vous voyez, comme vous remarquez ici, c'est devenu deux textes. Des calques qui sont sortis ici. Je clique sur le deuxième, voilà, et je le descends même avec le clavier. Je le descends. Je les descends comme ça. Ou soit vous pouvez aussi faire, je fais CTRL W pour faire un pas en arrière. Soit vous faites carrément, vous venez ici. Ça pour autant changer. Choisir ce qui est en bas, même n'importe quoi, même n'importe quel calque parce que c'est le même texte. Vous venez tout court ici, vous faites un clic gauche sans relâche, vous les glissez un peu, vous glissez ce qui est en haut, en bas. Voilà. Maintenant sur le même texte, je vais maintenant écrire et profiter de la vie. C'est ici. Je vais maintenant retourner sur l'outil texte. Je retourne sur outil texte. Je viens ici. Vous voyez, si je mets le souris un peu plus loin, vous voyez comment c'est la forme. En fait, mon outil de déplacement a pris une forme de texte. Mais si je le rapproche un peu de mon texte, vous voyez ce que ça fait, ça disparaît. La case qui l'entourait disparaît. C'est pour vous dire que vous pouvez maintenant cliquer pour commencer à modifier ou soit à continuer les textes. Je clique là, voilà ce que ça fait. Ça me donne la possibilité d'écrire, de supprimer ou d'écrire. Si j'ai besoin de continuer les textes, je peux toutefois commencer à écrire. Voilà. Si j'ai besoin de supprimer, je supprime. Ou soit je sélectionne. Pour sélectionner, je peux faire CTRL-T. Plutôt, je peux faire CTRL-A. Voilà, vous voyez, je sélectionne je sélectionne tous les textes et je peux les supprimer. Voilà. Soit je continue comme je suis en train de faire. Et maintenant, ici, je vais écrire et profiter de la vie. C'est en minuscule. Et profiter de la vie. Donc ça ici, de la vie est en bas. Je vais faire Enter. Je descends de la vie. Voilà. Maintenant, je vais regarder comment je fais ici. Voilà. La couleur, ça a une autre couleur. Et puis, voilà la disposition de ces textes. Voilà sa disposition. Nous allons faire ça. Nous allons faire la même chose ici. Si je clique ici, j'ai la possibilité de voir la police que j'ai utilisée pour ces textes. Alors, pour ces textes, ici, j'avais utilisé Gotham Black. Je vous ai aussi dit que, voilà, je vous ai mis aussi ces textes ici dans les canaux Telegram. Vous pouvez toutefois aller là-bas pour voir, pour les télécharger. Je reviens sur le projet.
toujours sur le même calque. Je peux même faire des mouvements pour avoir la possibilité de bien arranger. Je suis toujours sur les calques. Je suis cette fois-ci maintenant. Sorry, je suis sur ces calques, sur son calque, les calques de texte et profiter de la vie. Je viens ici, je vais supprimer le premier nom du texte et je fais Gotham Black. Voilà, Gotham. Je vais maintenant aller sur paragraphe. Je viens sur paragraphe et je viens sur texte aligné à gauche. Voilà, je vais mettre ça à gauche. Je mets ça. Je vais faire d'abord Enter. J'ai oublié. Je fais Enter. Et je viens ici. Voilà. Ça change de forme. Ça s'aligne à gauche. Et j'amène ça ici. Et je vais maintenant changer la couleur. Je rentre ici, là où il y a caractère, sur l'icône des A. Je clique ici et je viens ici. Je dois maintenant changer la couleur. Je vous avais déjà dit, ici vous pouvez choisir la couleur comme vous voulez, selon votre vision. Maintenant, moi je vais reprendre la même couleur que j'ai utilisé là-bas. Je vous montre le code couleur. Je viens ici, je clique là. Je viens ici, voilà, le code couleur est là, c'est D, A, F, 6, C, 6. Moi je vais copier, vous pouvez aussi refaire la même chose. Je copie, je fais ici annuler, je viens ici, toujours sur le même texte, je viens ici, je clique, et puis voilà, je vais copier ça, je vais copier les codes couleur, voilà, je fais Enter. Voilà, j'ai la même couleur. J'ai la même couleur que ce que je fais là-bas. J'ai la même couleur que ce que je fais là-bas. Je retourne ici pour regarder encore ce qu'il y a à ajouter. Comme vous pouvez le voir, il y a encore d'autres textes qui sont ici. Ça, ce sont des textes par défaut que j'avais juste laissés. Parce que quand vous travaillez sur un projet, rassurez-vous toujours d'avoir une composition équilibrée. Voyez, quand il y a beaucoup de textes dans un design, dans un projet, le design parfois devient étouffé. Quand il y a peu de textes aussi, il faut élever votre vision créative pour que le design ne soit pas déséquilibré, mais beaucoup plus. Très souvent, quand il y a peu de texte sur un design, le texte est attirant, le texte respire, le texte est beau. Alors, quand on travaille sur des projets, vous pouvez chercher toujours à être équilibré. Ne mettez pas beaucoup de choses, ne mettez pas aussi peu de choses, mais faites en sorte que votre design respire, soit équilibré et attirant. Alors, dans un design, il y a aussi des textes qui sont il y a aussi des textes négatifs et des espaces négatifs. Comme vous pouvez les remarquer ici en bas, je mis un texte. Ce texte ici, si par exemple c'était le texte vraiment, si c'était des vrais textes, peut-être j'allais agrandir ça un petit peu. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, pour moi c'est un texte négatif. C'est un texte que je n'ai pas besoin que le client regarde. Je l'ai juste mis pour créer un équilibre dans ma composition. Alors, ça peut être le client peut ou ne pas vous donner, mais si vous êtes en mesure d'ajouter quelque chose, mais rassurez-vous que ce texte-là ne crée pas un déséquilibre. Moi, je mis ça parce que je voulais que mon texte, ma composition soit équilibrée. Voilà pourquoi je jugeais bon d'ajouter un autre texte là-bas. Donc, voilà un peu. Maintenant, nous allons mettre ces deuxièmes textes et nous allons faire la troisième chose, plutôt. Nous allons entamer la troisième partie ici de notre composition et la quatrième et passer à autre chose. Je reviens ici. Ici, j'avais utilisé Pompins. Je crois que je l'ai bien lu.
Pampin. Alors, je reviens ici. Bon, ici, je préfère d'abord trouver les noms du texte. Je viens ici, je clique. Je cherche les noms du texte. Je fais P-O-P-P-I-N-S. Je vous ai mis tout le texte ici dans les canaux Telegram. Ne vous embrouillez pas. Si vous ne savez pas les télécharger, vous avez tout dans le canal Telegram. Après ici, je pense que c'était Pampin Regula. Je fais Regula. Je sais pas si je le prononce bien plutôt. Vous voyez cette erreur ici, c'est comme j'étais en train de vous dire. À chaque fois que vous serez en train de faire des mouvements, rassurez-vous que vous n'êtes pas sur un autre calque. Vous risquerez de faire un mouvement sur un calque qui a été déjà arrangé. Et du coup, ça ne sera pas intéressant. Vous allez peut-être encore refaire la même chose au cas où, si vous ne savez pas faire un pas en arrière. Alors, c'est toujours important d'ouvrir de nouveaux calques et d'utiliser des groupes. Je vous avais dit que je vais vous expliquer l'importance de chaque outil, de chaque chose dans le détail. Puis, au fur et à mesure, nous allons avancer. Et cette fois-ci, regardez bien ce que nous allons faire. Nous allons venir ici sur outils texte. Maintenant, cette fois-ci, nous allons faire pas comme on a fait avant, mais nous allons faire un clic gauche. Voilà, sans relâche. Vous ne lâchez pas. Vous tuerez de cette manière et vous lâchez. Vous voyez, là, vous voyez, si vous regardez, il y a d'autres textes qui sont en bas. Maintenant, nous allons diminuer un peu la taille. Nous allons diminuer un peu la taille. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit venir ici. Déjà avec ça, de préférence que vous puissiez le faire ici. Vous venez ici là où il y a la taille de texte. Vous tirez ça de cette manière. Vous voyez? Le texte va sortir. Voilà, le texte. Là maintenant j'ai beaucoup de texte. Je vais changer. Pendant que c'est sélectionné, je vais changer maintenant la police. Je viens ici, je clique, je fais Pampin Regula. Voilà, je fais Pampin Regula. Et j'essaye de réduire un peu. Non, je pense que comme ça c'est bon. Mais maintenant je vais venir ici. Pendant que c'est toujours sélectionné, je clique ici. Et j'essaie un peu de tirer. Voilà. Je tire. Et je vais retourner sur l'outil déplacement pour voir ce que ça donne. Voilà, on a déjà presque le même résultat. On avance petit à petit. Faites aussi la même chose que moi. Et nous allons maintenant regarder ici pour voir l'étape suivante. C'est le montant. Le montant c'est 5 $ sur une forme. Je vous montre comment faire ça. C'est ici que maintenant nous allons utiliser. D'ailleurs, la première forme, c'est ça. Quelle couleur? C'est blanc. C'est en blanc. C'est ici maintenant que nous allons maintenant utiliser la forme, l'outil forme qu'on avait utilisé avant. Je viens ici sur le 3 points, je fais clic droit et je prends outil rectangle. Je viens ici sur mon arrière-plan. Avec l'outil rectangle pour le calque, ça fonctionne un peu comme l'outil texte. On n'a pas besoin d'ouvrir un nouveau calque là-bas. Sinon, j'allais vous montrer comment ouvrir un nouveau calque. Je fais un clic sans relâche, un clic gauche. Je tire, voilà. Je tire de cette manière et je lâche. Du coup, il y a une fenêtre qui sort ici à côté pour me permettre de faire des modifications. Alors qu'est-ce que je vais faire? Si vous regardez bien ici, vous allez voir que ma forme c'est un peu déformée ici à côté. Vous voyez, c'est un peu ronde. Alors nous allons faire la même chose. Je reviens ici. Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez soit les faire ici à partir d'ici, soit vous pouvez les faire à partir d'ici. Maintenant, avant de le faire, vous devez d'abord déverrouiller la forme que vous venez de créer. Voyez, sinon si je viens directement et que je commence à faire des modifications, ça va faire un peu partout. Voyez, si je viens ici, je tire, voilà ce que ça. Regardez ce que ça va faire. Vous voyez, je modifie partout. Alors moi, j'ai juste besoin de modifier le deux parties qui est en haut à gauche.
et ce qui est à droite en bas. Voilà, je viens ici, je vais faire CTRL W, je vais déverrouiller cette forme, cette modification si vous voulez, et je viens ici, j'essaie de tirer juste ici à côté, voilà, une fois que je tire ici, voilà, je modifie juste cette partie, et je viens ici, je tire de cette manière, voilà ce que ça fait, voilà. Et maintenant je vais changer la couleur parce que là-bas j'ai utilisé la couleur blanche, je change la couleur. Je vais mettre, je vais mettre la couleur blanche. Je clique ici une fois et je viens ici sur cette case, la petite case ici. Je clique et je viens ici. Je cherche la couleur blanche. Je viens seulement en haut ici au coin. Je viens là. Ou soit je viens ici pour me permettre d'être un peu plus précis. J'ouvre la couleur web uniquement. Vous voyez, ça me donne la possibilité d'être un peu plus précis par rapport aux couleurs que je suis en train de choisir. Je clique là, voilà, et je fais OK. Voilà, maintenant ici, attention, il ne faut pas être pressé. Je viens ici, je clique là pour faire disparaître ce qui était sorti. Si vous laissez le contour noir, si vous zoomez, pour zoomer, c'est simple, vous pouvez faire CTRL ALT espace et vous voyez même l'outil de votre souris change même des formes. Maintenant cette fois-ci je vais laisser ALT. Si je laisse ALT, ça change encore des formes, ça devient ça devient plus pour zoomer, mais je peux aussi venir ici sur voilà, outil zoom est juste là, juste ici en dessous. Voilà, si je clique là, ça me donne la possibilité, une fois que je viens sur mon arrière-plan, je fais un clic gauche, voilà, je peux zoomer. Ce que moi j'utilise, c'est externe, donc je sais pas si vous utilisez que le souris. Si je commence à faire des mouvements, vous voyez ce que ça fait, voilà. Mais je peux aussi faire CTRL ALT espace et plutôt CTRL espace et je fais un clic, juste un clic, voilà, ça zoome. Je fais encore un deuxième. Je viens sur la forme que je créais pour montrer quelque chose. Si je zoome, vous regardez que dans le contour il y a un noir qui est resté. Alors il faut l'enlever. Je viens ici, je clique là, je le soustrais. Voilà, c'est parti. Et je viens ici, je ferme ces détails là, cette fenêtre, et je vais dézoomer. Je fais CTRL ALT espace avec ma souris, voilà, je dézoome. Et voilà, mon projet, c'est la position de mon fichier a changé un peu. Maintenant nous avons un fichier qui est beaucoup plus penché du côté droite. Pour le faire venir au milieu, vous pouvez venir tout simplement ici, juste sur la petite bande ici que vous voyez. Vous faites un clic gauche et vous tirez un petit peu au milieu, voilà. J'amène ça ici. Et je vais maintenant rentrer sur outil déplacement. Alors, n'oubliez pas de mettre ce que vous avez déjà fait ici en haut dans le même groupe. Comme ce sont du texte, je vais mettre ça dans un même groupe. Alors pour cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici sur le texte ici. Je fais CTRL et je viens sur le dernier ici. Je vous avais dit, si vous utilisez Word, vous allez vous retrouver facilement. Je fais Shift et je clique avec ma souris. Voilà. Et je fais CTRL W, plutôt CTRL G, ou vous pouvez faire la même chose avant. Si je fais CTRL W, voilà ce que ça fait. Je fais CTRL W, un pas en arrière. J'amène ça ici pour vous montrer que je peux faire la même chose. Je viens ici, je le dépose. Voilà ce que ça fait. Je vais renommer ces dossiers, ces groupes. Je double-clique. Voilà, je crée ici texte. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors, cette fois-ci, maintenant, je viens ici. Je vais regarder. Voilà, il y a 5 et puis ici en dollars. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de réduire un peu, ma forme. Je vais tirer ça un peu. Je fais Shift. Je viens ici. Je tire ça un peu comme ça. Pour que ça soit vraiment comme je fais là-bas. Voilà, je le tirerai un peu comme ça. Maintenant je vais prendre outil texte. Je prends outil texte qui est là.
ne venez pas écrire directement ici sur la forme que vous venez de créer. Cliquez là, cliquez plutôt sur l'arrière-plan. Je clique là, voilà, et j'enlève le texte par défaut. Je crée 5. Après, je vais sélectionner ces textes. Je fais CTRL A, voilà, et je viens ici sur la fenêtre de caractère. J'ouvre ça et je vais augmenter un peu la taille. J'augmente un peu, voilà. Vous pouvez faire la même chose et je vais changer le texte. Voilà, je vais écrire Gotham. Je crois que c'était Gotham que j'avais utilisé là-bas. Je prends 2. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener le 5 ici sur la forme que j'avais créée. Je viens tout simplement ici, je fais un clic gauche sans relâche et j'amène ça juste là-dessus. Voilà. Et je vais regarder là-bas pour voir ce que je fais. Voilà, je vais encore augmenter un peu et puis changer la couleur. Voilà, je vais tuer ça un peu. Je tire ça un peu. Voilà ce que je fais. Faites en tout cas la même chose que moi. Et je fais Enter. Et je vais maintenant changer la couleur. Et je vais enlever. Je vais décocher la couleur web uniquement. J'amène ça un peu à côté. Alors, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la couleur. Là-bas, je crois que je vais utiliser la couleur ici. La partie dégradée ici. Alors, si vous voulez par exemple utiliser une couleur, tirer une couleur qui se trouve déjà sur votre projet, c'est simple. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, ici, vous venez ici tout simplement. Une fois que vous cliquez là, vous voyez, ça change directement parce qu'il y a un outil que juste ici à côté qui est synchronisé à cette fenêtre. C'est l'outil pipette. Ça vous permet de détecter les couleurs. Alors je fais Enter. Voilà ce que ça fait. Alors qu'est-ce que je veux faire? Au lieu de recommencer encore à créer, au lieu de recommencer encore par créer, au lieu de recommencer encore à créer une autre forme, je vais sélectionner les dés ici, je vais les dupliquer et voilà ce que nous allons faire. Cette fois-ci, regardez comment je vais sélectionner. Je fais un clic gauche ici à côté sans relâche, j'étire de cette manière, je les duplique, j'ai sélectionné le 2, le 2 éléments, la forme E, le 5, je le duplique, je fais CTRL J, c'est déjà dupliqué comme vous pouvez voir ici en haut. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement mettre ça des côtés, tirer ça des côtés avec mon clavier parce qu'il s'est déjà sélectionné ici. J'ai pas besoin de venir encore pour sélectionner ici. Je tire de cette manière. Je tire pour que ça parte rapidement. Il faut mettre des shift et je tire. Voilà ce que ça fait. Je vais ramener ça un petit peu. Voilà. Je vais voir ici comment ça se présente. Voilà. Je dois réduire la taille des CD. Alors qu'est-ce que je vais faire? Pendant que c'est toujours sélectionné, je viens ici en haut et je réduis. J'ai réduit ça. Mais quand vous regardez, la taille, la forme du deuxième calque ici a changé vraiment. Alors il faut essayer d'arranger ça. Je vais cliquer juste là-dessus, pas sur le 5, mais juste là-dessus. Je clique là et je retourne sur l'outil texte, l'outil rectangle. Voilà. Je viens ici. Je reviens ici. Et je vais maintenant essayer de régler à partir d'ici. Voilà, quand j'essaie de bouger, ça bouge aussi déjà là-bas. Faites aussi la même chose. Je viens ici. Ou carrément, vous pouvez reprendre le même numéro que moi, le même dimension que je mets ici. Je vais d'abord regarder ce que ça fait.
Je vais arranger ça encore un petit peu. Voilà ce que ça fait. 134. Je peux copier ça, ces 134 ici. Je copie ça. Je mets ça ici. Ici dans cette case. Je fais CTRL V. Voilà. J'ai maintenant la même disposition. Et je vais maintenant changer la couleur de cette forme là. Je fais la même chose. Et cette fois-ci, je clique ici comme j'avais fait, mais cette fois-ci, je vais utiliser la couleur de ce texte ici. Comme ça se trouve là-bas, je pense que c'était ça. La couleur de ce texte ici, je vais tirer la couleur ici, je viens ici, je clique. Une fois que je clique, voilà, ça sort. Et je fais Enter. Voilà. Et je vais maintenant essayer de changer les 5 ici pour le 5. Je vais mettre une devise ici. Je viens sur la calque du 5, je rentre sur outils texte, je viens sur le 5, je clique et je supprime. Je vais maintenant mettre devise. Je vais utiliser le clavier interne rapidement. Voilà. Voilà ce que je fais. Je vais rentrer ici pour voir comment ce que j'avais fait ici. Voilà. Nous sommes en train d'avancer, bien que il y a des choses à améliorer encore pour que nous puissions vraiment atteindre le même résultat. C'est pas grave, je vais essayer un peu de regarder la police que j'ai utilisée ici. C'est Alomira, le 5 aussi, je crois que c'est Alomira. Bon, je me suis trompé, c'est Alomira. Alors, modifions le texte. Je viens ici sur 5. J'ai cliqué sur 5 et regardez bien ici à côté, je suis sur le calque des 5. Je viens ici, je change la police, je fais Alomira. Je clique, voilà. Je viens sur la devise aussi. Je fais la même chose. Alomira. Je fais la même chose. Voilà. Et je vais essayer d'arranger la forme ici. Je viens ici sur la forme. Je clique parce que je vais avoir vraiment un résultat presque similaire. Je pense que je vais mettre ici. À côté, je dois mettre 0. 0. Ici aussi, je mets 0. Voilà. Mettez 0 ici et ici. Et ici, je pense que je peux laisser ça comme ça pour voir un peu. Alors, je viens ici en haut. Je sais un peu d'étirer ça en haut. Voilà. Je tire ça un peu comme ça. Je tire aussi à côté. Je tire encore un peu ici. Voilà. Je vais regarder. Encore, je vais tirer encore un peu ici. Je tire aussi ça. Voilà. Et je vais maintenant prendre ça, je le descends un peu. Je descends un peu comme ça. Et je prends le 5 ici, j'agrandis ça un peu, je tire ça un peu comme ça. Je le descends encore un petit peu. Et je clique sur la devise. Tous ces mouvements que je suis en train de faire ici, je vous ai déjà montré comment faire ça. Je les descends encore un peu. Voilà. Voilà. Bon. Jusque là, voilà ce que nous avons atteint comme résultat. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tout ce que je viens de faire ici. Je vais mettre ça dans un seul groupe. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic gauche. Je sélectionne, soit je clique à partir d'ici. Et faites bien attention de ne pas toucher les textes, les éléments qui sont en haut. Ou carrément, vous pouvez le verrouiller. Je viens, je mets la clé. Et je viens ici, je clique comme je vous avais montré. Je sélectionne les tout de façon plus simple. Et je fais CTRL G. Ici, je mets ça dans un groupe. Et puis ici, je vais mettre forme. Je mets forme. Voilà. Forme. Alors, ici pour le texte qui est ici en bas, c'est presque la même. C'est pas presque, mais c'est la même chose que nous. C'est la même chose que nous avons fait ici. Alors, vous allez refaire la même chose. Alors, je vais prendre le texte ici. J'ai ouvert la clé.
Je vais les dupliquer. Je vais les dupliquer. Je fais CTRL J. Et je vais maintenant tirer l'autre en bas. Je fais Shift et je tire ça en bas avec le clavier. Avec le clavier, c'est l'outil de direction. Hein. Voilà, je dépose ça ici. Et comme c'est un texte par défaut, je rentre maintenant sur l'outil texte. Et je viens ici. Je vais supprimer une partie des textes. Je vais sélectionner juste ça. Je sélectionne juste ça. Je supprime. Et je viens ici sur la com. Pendant que c'est toujours sélectionné, je tire la case ici. Voilà, de cette manière. Et je rentre sur outil déplacement. Je viens ici. Je tire ça encore un peu pour le réduire. Je les réduis. Je fais Enter. J'amène ça en bas. Voilà. Et je vais fermer le groupe de texte. Alors je vais dézoomer. Je vous avais déjà montré comment dézoomer. CTRL ALT espace. Alors quand vous regardez notre exercice, vous vous dites mais la disposition ce n'est pas encore ce n'est pas encore la même. Alors ne vous inquiétez pas, c'est toujours ça, toujours été le cas quand on travaille. On ne se contente pas d'abord d'atteindre les résultats, mais on se contente sur le fait qu'on est en train d'évoluer avec l'idée que nous avons en tête. Les arrangements, les arrangements viennent toujours après. Donc maintenant ici, nous allons essayer de revoir la disposition pour nous permettre d'ajouter d'autres éléments qui se trouvent ici. Vous voyez, il y a un vecteur de feuille qui se trouve ici en haut et puis un vecteur liquide de jus qui se trouve juste en bas. Et puis il y a une canette qui est juste à côté que nous allons ajouter. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je sélectionne tout le texte. Je viens même ici à côté, je sélectionne tout le texte de cette manière. Vous voyez, comme je n'avais pas mis les clés, à ce niveau ici, vous n'avez pas besoin de mettre les clés, sinon le groupe, ça va sauter. Le groupe qui aura, le groupe ou le fichier qui aura là, qui sera verrouillé, la sélection va les sauter. Alors vous êtes obligé d'enlever toute le clé. Alors qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai montré, j'ai sélectionné tout ici au même moment et je vais utiliser Shift et je vais ramener ça un peu en haut. Je vais tirer ça un peu en haut pour avoir de l'espace en bas. Je fais Shift et j'utilise l'outil direction qui va me permettre de tirer tous ces éléments en haut. Voilà, je tire. Voilà, je tire juste un peu. Je laisse ça ici. Et quand vous regardez, vous allez voir que ici, en haut, en bas et à côté, à droite, j'ai que deux lignes de repères. Mais ici, j'en ai trois. Parce que j'avais ajouté une chose, un autre vecteur ici. Parce que je voulais que mon design soit équilibré. Alors, il fallait créer un équilibre à ce niveau ici pour que ça soit beau. Alors, on va faire la même chose ici. Pendant que c'est toujours sélectionné, ne désélectionnez pas parce qu'une fois que vous cliquez à côté ou vous cliquez n'importe quoi, vous allez voir que ça va désélectionner. Vous restez comme ça pendant que c'est toujours sélectionné. Je vais ouvrir, je vais faire CTRL R. Vous, je pense que chez vous c'est déjà ouvert. Moi, à un moment, j'avais éteint mon ordi pour essayer de redémarrer j'avais plutôt éteint le logiciel pour essayer de redémarrer la machine. Voilà pourquoi beaucoup de choses ont changé. Alors, je vais tirer. Je tire encore. Pour la troisième fois, je vais mettre ça ici. Je mets ça, voilà, ici. Ça, je peux bouger un peu ça. Je mets ça ici. Je mets ça un peu ici. Et je tire ça un peu comme ça. Voilà, pendant que c'est toujours sélectionné, je vais maintenant pousser tous mes éléments vers une autre ligne de repère. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Maintenant, quand nous allons commencer à ajouter d'autres éléments, on va voir si on aura encore besoin d'agrandir ou de réduire. Maintenant, nous allons ajouter le vecteur ici de feuille. Pas besoin d'aller chercher ça, j'ai tout mis. Comme je vous avais dit, mon désir et mon besoin, c'est que vous puissiez d'abord refaire ces mêmes exercices que je suis en train de vous montrer. Une fois que vous allez le faire, une fois que vous allez le faire pour la première fois, deuxième fois, troisième fois, pour la quatrième fois, vous allez voir que vous serez déjà en mesure de faire quelque chose. C'est en ces moments-là, maintenant, que nous allons commencer à toucher d'autres outils et d'aller un peu dans le détail des choses pour que vous ne puissiez pas vous embrouiller ou vous fatiguer. Parce que Photoshop est tellement vaste, si vous commencez à tout apprendre au même moment, vous serez embrouillé et vous allez abandonner, je pense bien. C'est à travailler comme ça que vous allez vous intégrer sur Photoshop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL-O pour aller chercher ces vecteurs. Là, je suis sur mon ordi. Voilà. Déjà, ça, c'est une méthode que je ne vous conseillerais pas vraiment. Je vous conseille en annule. Pendant que vous êtes là, vous faites seulement Windows et vous partez directement dans votre ordi chercher. Voilà. Et voilà, nous venons de finir tout notre premier exercice. J'attends vos réactions, j'attends que vous puissiez me montrer ce que vous avez fait. Envoyez-moi ça dans les canaux Telegram. Je vais voir, je vais vous dire ce que vous allez. Je vais aussi, ça va me permettre de localiser vos difficultés et ça va me permettre de savoir comment nous pourrions facilement vous guider. Alors, le lien est juste dans la description. Envoyez-moi votre résultat dans les canaux Telegram et je vous dis à la prochaine.